Bonjour, bonjour, encore une fois, c'est Papa Léo qui revient auprès de vous. Je vous dis bonjour de partout où vous me suivez. Aujourd'hui, c'est avec grand plaisir que nous allons parler encore du Covid-19. Et je sais qu'il y a de la joie partout. Les gens parlent de déconfinement. Le processus est déjà en marche. On parle de déconfinement. Les gens commencent à en avoir marre et aujourd'hui, entendre parler des autorités du déconfinement, c'est vraiment une grande satisfaction pour beaucoup de gens. Entre autres moi-même, bien sûr. Mais moi, je voudrais bien me poser certaines questions. Est-ce que aujourd'hui, pouvons-nous avoir le courage ou bien la certitude de dire que l'humanité a vaincu le Covid-19? Est-ce qu'on peut le dire? Je crois que nous n'avons pas le droit de le dire. Tout simplement parce que, par le temps qui court, il y a encore des cas qui sont déclarés. Nous savons que le Covid est encore là, il existe. Mais il y a ce processus qui est en marche maintenant, le processus de déconfinement. Ça veut dire quoi tout simplement? Je fais ici allusion à deux dossiers que les autorités de ce monde ont eu à gérer. Il s'agit d'un côté du dossier Covid-19, la lutte contre ce virus, et de l'autre côté, l'économie. Alors, il fallait gérer les deux dossiers de telle sorte que on puisse préserver les vies humaines avec la lutte contre le Covid-19 et en même temps préserver l'économie du monde. Et en nous confinant, en nous imposant le confinement, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de nos autorités? C'est tout simplement nous dire que pendant un temps, vous restez là, et pendant ce laps de temps, ils auront demandé à la science de trouver quelque chose, un remède pour mettre fin justement à ce drame que le Covid-19. Mais le constat est lequel? C'est que pendant ce temps, ce laps de temps, la science n'a pas pu trouver, apporter les solutions espérées. Et alors que pendant ce temps, c'est l'économie justement qui a été frappée de plein fouet et qu'il ne fallait pas laisser perdurer la situation. Donc il fallait sauver l'économie. C'est alors que des mesures ont été prises tout simplement pour dire reprenons nos activités normales, reprenons nos habitudes anciennes, mais en y allant par un processus, le processus de déconfinement. Donc, y aller pas par mollo mollo. Et c'est là maintenant que nous vivons le processus de déconfinement. Mais nous devons faire attention, comme je le dis, j'insiste là-dessus. Tout simplement parce que, après le déconfinement, les gens perdent directement les bonnes habitudes, c'est-à-dire qu'ils ne font plus attention aux gestes barrières et ils vont se comporter comme par le passé. Et c'est en ce moment-là que la situation peut devenir dramatique, c'est-à-dire que la contagion devient facile et on peut encore revivre un drame beaucoup plus... peut-être que nos yeux n'auront plus assez de larmes pour pleurer le mort qui viendra après le déconfinement. Donc faisons bien attention. Et j'illustre ça par rapport, justement, j'illustre ces faits-là par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Si nous ouvrons une page d'histoire, nous allons en 1918, où il y a eu la grippe espagnole. Rien à voir avec le pays Espagne, hein. On parle de la grippe espagnole, mais la grippe espagnole vient de Kansas, donc rien à voir avec le pays. C'est un nom qui a été donné pour des raisons que je n'aurai pas le temps d'expliquer ici. Alors, cette grippe-là, en 1918, a connu le même processus que celui que nous vivons maintenant. C'est-à-dire qu'il y a eu confinement, les gens ont été obligés d'être confinés, ils sont restés longtemps à la maison, mais puisqu'il sauvait tout, il fallait plutôt sauver l'économie, on a passé à la phase de confinement. Mais quel est le constat? Le constat est que après le déconfinement, il y a eu plus de morts qu'avant. Donc après le déconfinement, il y a eu plus de morts avant. Vous comprenez pourquoi? C'est tout simplement parce que la grippe était encore présente, on a déconfiné les gens et il était beaucoup plus facile. Quand les gens reprennent les anciennes habitudes, ça devient facile, la contagion devient facile et puis ça fait ce que ça peut faire comme dégâts. Voilà mes chers amis, l'histoire se répète toujours.
pour cela que je demande aujourd'hui que nous devons faire attention. Il y a le déconfinement qui est à la porte, mais faisons attention, respectons toujours les gestes barrières, parce que le Covid est toujours là. Il n'est pas effacé, il est encore présent. Vous entendrez que de partout dans le monde, il y a toujours des cas qui sont déclarés. C'est pour dire qu'il est là. Faisons toujours bien attention. Voilà mes chers amis, ce que j'avais à partager aujourd'hui avec vous. Dans la vidéo de la semaine prochaine, je vais parler spécialement de l'Afrique par rapport au déconfinement. Et suivez-moi bien dans cette vidéo parce qu'il y a à boire et à manger. Je vous remercie pour aujourd'hui. Je vous remercie surtout de m'avoir suivi et prenons rendez-vous pour la semaine prochaine.